Mesdames et messieurs, on est avec Yannick de Martino. Yannick, qu'est-ce qui se passe? Salut, man. Ça va? Ça va bien, toi? Alors c'est ça, avant de commencer notre entrevue, on a réalisé que en essayant de trimer ta barbe, tu as trimé ton âge de 10 ans. Ouais, non, j'ai rajeuni, mais en même temps, c'est correct. Tu sais, ça montre que je peux changer mon casting parce que moi, tu sais, maintenant, je suis un acteur. Ben oui. D'ailleurs, Alors, c'est super. Votre ouais. série avec Bisaillon, là, bravo. Ouais, merci, c'est gentil. Moi, je suis content. Il y a eu quand même une belle réception. On a eu des bons commentaires. Fait Yep. que, ouais, bien heureux. Good, En good. Puis là... fait, ouais, excuse, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire. Ah non, mais j'allais juste dire, c'est cool, c'est comme, j'ai pas joué dans beaucoup de projets que j'avais pas écrit du tout, tu sais, à part Like Moi, fait que c'est le deuxième Ouais. truc, tu sais, j'ai repassé un petit peu au niveau des textes, mais c'est vraiment pas moi qui a participé, là, Ouais. à l'écriture, C'est-à-dire ouais. certains trucs, tu as utilisé des mots qui seraient plus confortables pour toi, etc. Quoi. Mais pas Ouais. l'essence des gags ou ouais, voilà. Non, c'est ça, c'est pas mon idée et tout. J'ai un peu brainstormé, là, mais non, question de temps et tout, ça n'a pas donné. Puis c'est quand même agréable des fois tu sais, de jouer des trucs que tu n'aurais pas nécessairement pensé. Puis veux pas, n'importe quoi que je joue, que je me mets à brainstormer et tout, que je sais que je vais être un des comédiens, ben c'est Yeah. sûr qu'on va aller des fois dans des trucs moi être plus confortables. Fait que c'est le fun, des fois, la lecture, d'avoir des Yeah. défis. Là. Et Ça, on le fait naturellement, ça veut dire sans le vouloir. Tu sais, moi aussi, quand j'écris, par exemple, pour de la pub ou quoi, très rapidement, je vais dans des personnages, des accents, tu sais, c'est des outils qu'on a développés. Mais donc, toi, t'aimes juste être engagé pour un rôle. Parce qu'en fait, en humour, comme tu le dis, on fait souvent tout le projet. On Ouais. part de l'idée, on l'écrit, on le joue, on le tourne avec des chums. Est-ce que tu aimes juste faire une de ces choses-là? Ouais, quand même. Ben, c'est parce que je suis capable de compartimenter les trucs. Tu sais, je dirais que, mettons, moi, créativement, ce que j'aime le plus faire, excuse-moi, je checkais une petite fille qui apprend à faire du rollerblade dehors. J'étais comme mon attention était un peu dissipée. Excuse-moi. Mais c'est parce que la chaise était super flamboyante. En tout cas, c'était un beau rose, là. OK. Voyons, la question, c'était... Ouais, non, c'est ça, j'aime ça. Créativement, ce que j'aime le plus Ouais. pour de vrai, c'est écrire. J'aime ça avoir des idées, les noter et tout. C'est le rôle que j'aime le plus occuper, celui de l'auteur, même avant l'humoriste. C'est le rôle que Oui. j'aime le plus pour de vrai. Après ça, juste parce que mon style d'écriture, ça a été de soi que certaines idées, j'avais pas le choix de les défendre moi-même parce que Ouais. j'ai comme appris, on dirait que le temps m'a amené que j'avais quelque chose qui était un univers quand même à moi, puis je devais quand même, surtout niveau humoristique, là, peut-être moins en ce moment, parce que peut-être aussi juste mes codes sont plus clairs aussi, peut-être je serais capable de un petit peu plus écrire puis moi, pas être dans le projet, puis être capable de rendre ça clair pour les autres. Mais il y a l'expérience aussi. Tu en as tellement fait, tu en as tellement vu que tu as goûté à d'autres choses aussi. Là. Ben, de un, puis de deux aussi, c'est que je suis capable de plus en plus de me libérer un peu de juste rendre ça humoristique ce que j'écris. Tu sais, présentement, j'aime ça écrire sur n'importe quoi, mais ça pour dire que j'aime compartimenter. Donc, quand j'écris, j'aime ça vraiment comme me laisser aller sur ce qui me vient en tête, puis pas avoir le souci de ça va être quoi la forme que ça va prendre. Ouais. Ben là, j'occupe mon rôle d'humoriste. Fait que, tu sais, pour te répondre, j'ai fait une longue parenthèse, mais tu sais, j'aime ça aussi quand j'arrive, qu'on me demande comme comédien de jouer. Ben, tu sais, je le fais avec grande humilité, puis j'ai tout à apprendre de ce métier-là. Mais j'aime ça le faire, donc ouais, j'aime ça arriver puis lire sur papier quelque chose que je considère comme un défi. Ouais. Est-ce que par exemple, parce que moi, je me rappelle quand on a commencé à peu près en même temps, au début, des choses que tu jouais sans le vouloir. Par exemple, tu avais l'air un peu gêné sur scène, mais c'était pas un sketch, c'était vrai. C'était pas tant à l'aise, c'était pas sûr de ce que tu livrais. Et les gens pensaient que tu jouais au faquet, alors que pas du tout. C'était vraiment ton débat sur scène de « Ah, fuck, je suis pas bien ici, mais j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. » Parce que ton univers, qu'on aime bien parler, embarqué dans son univers, là, cette espèce de présentation, depuis jour 1, tu es là-dedans. Il n'y a personne qui t'a tiré de là ou qui t'a amené vers là. Je veux dire, c'est qui tu es vraiment. Mais maintenant, mettons des projets, comme tu as dit, OK, comédien, on te dit quoi faire. Ou une commande d'auteur. Est-ce que tu aimes maintenant aller, toi, patauger dans d'autres univers? Et est-ce que ça change ton humour à toi, perso, là? Ben, c'est parce que, tu sais, comme tu dis, un peu, cette étiquette-là m'a été imposée. Là. Je veux dire, moi, j'ai jamais essayé d'arriver en faisant comme, hey, moi, être weird, whatever. Même moi, dans ma tête,
j'avais l'impression d'être un peu classique. Tu sais, quand j'ai Ouais. commencé, je me disais, ah, ça, c'est trop simple. Puis j'ai vraiment appris au fil du temps finalement, non, j'ai ma logique qui est très propre à moi puis singulière. Mais je veux dire, je l'ai appris par l'entremise des autres. Fait que c'était vraiment pas mon but. Puis effectivement, Ouais. comme tu dis, j'étais assez timide. Tu sais, je l'étais pour de vrai. Là. Je Mais m'excusais parce des que fois. moi, je l'ai réalisé quand on sortait de scène. Ça veut dire d'habitude, il y a des gens qui jouent, par exemple, Seb Haché va jouer un personnage quand il fait il a un personnage spécifique, j'oublie le nom du perso là, mais il est un peu gêné, un peu awkward, puis il le joue fucking bien. Mais toi, là, ce qu'on a réalisé, c'est que c'était à peu près le bonhomme sur scène dans la vie, quoi. Tu n'allais pas flamboyant faire des high five à tout le monde, tu étais dans ta place, tu faisais tes trucs, là, c'était chill. Ouais, non, ça a tout à fait partie de mon naturel. C'est sûr que les dernières années, j'ai gagné en confiance. Fait que c'est pour ça là, qu'on fait comme ah, il a changé son personnage. Mais non, c'est Ouais, juste qui a pris de la maturité, là, puis qui est plus confortable. Mais donc, moi, non, ça me dérange vraiment pas d'aller dans un autre univers. Parce que yeah, même quand on parle d'univers, je pense que moi, ouais, c'est à cause de mon ton, quasiment, parce que des fois, j'ai l'impression que je m'en vais dans un pas dans un autre style. Là. Il y a quelque chose c'est normal. Quand c'est moi qui écris, ça sort de ma tête. C'est normal qu'il y ait un univers. Là, ouais, ben oui, n'importe qui en a un. Là, ça c'est va de sûr. soi. Mais, euh, mais j'ai l'impression que moi, juste à cause de mon ton, tout devient très, on dirait, propre à moi ou comme si je faisais un peu le truc. Mais je pense que c'est une question vraiment de ma prononciation, ma Mais façon de tu sais parler. quoi, ça pour toi c'est naturel, on va dire, c'est venu avant d'être drôle peut-être même, mais il y a des gens qui cherchent ça toute leur carrière. Ouais, Ce ouais. edge, ce truc qui fait qu'ils sont pas dans la masse. Donc est-ce que toi ça t'a aidé ou est-ce que ça a changé la donne quoi? Parce que Ben, un mélange des deux parce que ça te met dans une case rapidement, puis des fois tu veux faire des trucs qui sont différents, puis là, peu yeah, importe ce que tu fais, c'est comme si les gens ils pensent que c'est la même affaire. C'est pour ouais, ça que présentement, tu sais, je te parlais de comment que j'aime écrire. Puis là, présentement, il y a beaucoup de projets que je m'amuse vraiment à le faire à l'écriture, puis que j'ai envie que ça soit livré vraiment comme une proposition littéraire, donc que les gens vont ouais, pouvoir lire parce que je vais pouvoir ben c'est ça, on va pouvoir le lire avec son propre ton de voix, donc ça va être mes idées, mais ça sera pas moi avec qui va ouais. le livrer, parce que Parce que j'ai c'est l'impression vrai que tu dis ça, mais je me rappelle des gags, par exemple, où vraiment l'accent vient en force. Là, un qui m'avait toujours plié en deux de rire, c'est ton gag sur les fruits de mer. Depuis quand la crevette est une cousine éloignée de la framboise et la façon que tu dis framboise, même si tu n'avais rien dit avant, framboise, déjà, il est drôle. Tu sais. ouais. Et alors, ce que ça a fait avec toi, c'est quand tu as pris du galon en écriture aussi. Là, c'est comme moi avec les accents. Tu sais, j'ai une période dans ma carrière où j'ai arrêté d'en faire. Parce qu'on me disait, ah, mais il n'y a que les accents en Yves, c'est tout ce qu'il sait faire. Donc, je m'étais reculé en disant, attends, je vais essayer de faire des jokes normales. Et après, quand on rajoute l'accent, le act out, le whatever, la particularité qu'on vend, là, ça prend d'autant plus de force, je pense. Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est clair. Puis, comme je dis, c'est ça, à un moment donné, tu as le goût de partager comme de plein de trucs. Puis, je veux dire, tu sais, pour moi, un humoriste, c'est quelqu'un, avant d'être quelqu'un de drôle, c'est quelqu'un en général de créatif. Donc, Ouais, tu sais, à un moment donné, c'est pas tout, je trouve, là, de vouloir juste faire le comique. Je trouve ça cool, là. J'aime vraiment ça, être humoriste, puis ça me permet d'avoir une grande carte blanche. Mais comme je dis, d'un peu m'émanciper de mon ton de voix à l'écriture, ben c'est agréable, puis je peux partager d'autres idées, puis à la limite, ça a été longtemps dans des cahiers de notes, puis peut-être ça va le rester, mais pour le moment, avec le confinement et tout, j'en profite yeah. vraiment pour arriver à terminer des projets que j'avais en tête que j'avais pas Ouais. le fait auparavant. Là. Parce que j'ai eu la discussion quand même assez souvent. Ce qui est fou avec l'humour, c'est que le résultat, tout le monde le connaît. Ça fait toujours du rire, right? Alors les gens ils disent ah faire rire. Et ce qui est fou, c'est que c'est un médium que tout le monde a accès. On a déjà fait rire un voisin, notre ami, tu sais, rien qu'en se pétant la gueule, même sans le vouloir. Ouais, Générer du rire, c'est un concept très humain. C'est pas ouais, humoristique, c'est humain, tu vois. Mais je trouve que le chapeau et les chapeaux en fait qu'on porte en humour, on est sociologue, philosophe, blagueur, clown, historien, tu sais, on touche un peu à tout pour défendre des idées. Et je trouve quand on voit des humoristes être capables de faire autre chose, ou pas autre chose, la même chose, mais pas dans le même packaging. Donc toi, c'est encore plus flagrant, tu sais, ou un Bellefeuille par exemple. Bellefeuille, son personnage, il est tellement fort que quand tu le vois sur un plateau télé parler sérieusement, tu retrouves le scientifique cartésien vétérinaire, c'est comme
au fac, il y a tout ça aussi, là. C'est ça qui est nice. Ben, tu sais, le drôle, c'est un effet, là. Fait que je veux C'est dire, bien vu, ça. avant tout, c'est des gens qui, comme que je dis, qui créent, c'est des artistes. Donc, pour moi, ça se définit pas. C'est pour ça que des fois, j'ai de la difficulté avec des gens, tu sais, qui vont dire, ah, moi, j'aurais pas été humoriste, je suis drôle. Puis des fois, même, ils comprennent pas la différence entre ne pas avoir peur du ridicule et être drôle. Je veux dire, la différence entre faire rire en étant la tête, ben, pas la tête de Turc, mais en faisant comme des trucs que les autres n'oseraient pas faire. Puis je veux dire, ça, c'est plus une forme de, tu sais, des jackass un peu. Ça, c'est plus une forme de ne pas avoir peur du ridicule. Mais par exemple, l'effet du drôle en stand-up, c'est plus être capable de partager une idée qui est enrobée d'un effet comique. Fait que avant tout, si t'enlèves l'effet, ben, c'est une idée derrière. Fait que c'est pour ça que d'écrire, ben là, c'est vraiment sous forme de juste, ah, c'est l'idée, puis il n'y a pas ce désir d'efficacité-là comique qu'on a devant un projet. Puis comme que je dis, j'aime aussi ce côté-là, puis j'aime créer de cette manière-là. Mais vu l'obligation du confinement, vu que j'en fais pas de spectacle en ce moment, ben, je trouve ça agréable là, de développer ces mêmes idées-là, mais sans me soucier de vraiment comme combien de temps je peux intéresser un auditoire avec ça et tout. Puis là, je me dis c'est différent communiquer avec un lectorat qu'un auditoire, tu sais. Complètement. Et tu sais quoi, cet exercice-là, moi je me rappelle quand j'ai commencé à vouloir écrire des blagues, Adib, entre autres, Ravary, Sébastien Ravary et tout ça, il me disait fac drôle, qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors là, je l'écrivais avec mon presque bac en philo, des tirades, mon gars, de 8 pages. Et là, il lisait ça, les boys, il me disait, OK, mais il y a plein de stocks là-dedans. Je dis, ouais, mais c'est pas drôle. Attends, c'est intéressant d'abord. Et c'est pour ça qu'un gars comme Mike Ward, qui fait un enrobage quand même trash, violent, vulgaire, les gens, ils se régalent pour essayer de détruire ça. Mais quand tu enlèves tout ça, il y a des idées très belles qu'il défend et qu'il essaie de... Yeah. Ah oui, oui. Et là, sinon, toi, le confinement, alors tu écris, tu t'occupes de la famille, quoi. Comment ça marche? Ouais, c'est pas mal ça. Ben, tu sais, de temps en temps, comme tout le monde, je panique. Ouais, hein? Je suis quand même occupé à paniquer. Ça occupe beaucoup de mon temps. Non, ben, tu sais, je lis pas mal aussi. J'essaie j'essaie de faire des trucs comme, je sais pas comment dire, ça dépend des journées, c'est très impulsif, mais c'est temps j'écris puis je lis pas mal, là. Mais, alors, en terminant, petite suggestion de lecture, Yannick de Martino pour les gens qui nous écoutent. OK, ben je viens de lire Mathieu Simard, le premier livre de Mathieu Simard, j'ai vraiment aimé Les Écrivements. Je m'étais fait parler de l'auteur, c'est un auteur québécois. J'avais jamais lu d'autres de ses livres, mais apparemment aussi, je pense que c'est La fille poussiéreuse qui est son dernier, apparemment que c'est super bon. Ça, je l'ai pas lu, mais Les Écrivements, je le recommande. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement aussi? Très suspense. J'avais lu Le Chuchoteur que j'ai bien aimé. Sinon, dans les mangas, je suis en train de finir Monster, qui est vraiment comme un culte dans l'univers du manga. C'est vraiment bon. Ouais. Quand tu dis finir, est-ce que c'est imposant comme œuvre? C'est beaucoup de stock? Ah, mais c'est pas si pire. C'est un manga en 18 volumes. Mais tu sais, du manga, des fois, ouais, mais il y a beaucoup d'ambiance et tout. Donc, des fois, tu as des 4-5 pages qu'il n'y a pas de dialogue, c'est que des images. Puis, c'est vraiment bien fait. Sérieusement, là, j'étais pas je connaissais pas tant que ça l'univers du manga, mais j'avais mes amis. J'allais te poser la question, ouais, c'est ça, c'est accessible, quoi. Ouais, quand même, ben, tu sais, c'est vraiment loin, là. À tout le monde que je dis que je lis du manga, ils pensent que, tu sais, il y a juste Dragon Ball pis des trucs de magie pis de karaté. Puis j'ai rien contre, mais il y a vraiment pas juste ça. Comme dans Monster, c'est vraiment un suspense puis ça se passe en Allemagne. Puis en gros, la prémisse, c'est un chirurgien qui est en train d'opérer un enfant. Dans le fond, il le sauve d'une mort certaine. Et il y avait le choix entre sauver cet enfant-là ou le maire de la ville. En fait, le maire était arrivé après, mais l'hôpital lui imposait d'aller soigner le maire pour redorer l'image de l'hôpital. Mais là, finalement, lui, il fait non, l'enfant est plus important. Et cet enfant-là devient un tueur en série. Fait que là, ça devient comme un genre de suspense, de comme il essaie le médecin se sent coupable qu'il ait survécu. Puis en tout cas, c'est bien intéressant, c'est vraiment bon. C'est vraiment une œuvre culte. Là. Ouais. Ça veut dire, en fait, quand le manga a été connu, c'est japonais, ça a été connu avec Dragon Ball, etc., popularisé du moins, mais c'est vraiment, manga, c'est le format, quoi. C'est comme si on dit BD. Ouais, ben c'est ça que je disais hier à quelqu'un. En fait, c'est que
Tu sais, des fois, on dit, ah, j'aime pas ça, moi, les mangas, puis qu'est-ce qu'on connaît? C'est juste qu'est-ce qui s'est rendu jusqu'ici, Ouais, c'est ça. les chaînes populaires, donc, tu sais, Pokémon, Dragon Ball, t'as le droit de pas aimer Pokémon, Dragon Ball, mais dire j'aime pas les mangas, c'est comme dire j'aime pas les téléséries parce que t'as pas aimé Scooby-Doo. Hein, non, mais c'est vrai, il y en a tellement, il y en a vraiment beaucoup, puis c'est vraiment pas, tu sais, au Japon, ça fait vraiment partie de leur culture, fait qu'il y en a autant pour adultes, autant que pour enfants. Oui, exactement, oui. Il y en a dans tous les genres, fait que c'est vraiment l'équivalent pour de vrai de dire, j'aime pas, parce que t'as pas aimé District truc, là, je mets District 19, 21? 31, 31. 31, excusez. 19, c'est le Covid, mon pote. Covid-19. En tout cas, je me souviens pas, mais en tout cas, c'est rien contre, c'est juste que j'ai jamais écouté. Mais ouais, c'est ça, fait que c'est comme l'équivalent de dire ça, ouais. Alors écoute, merci beaucoup Yannick pour tes suggestions, merci de nous parler. Reste prudent et j'ai hâte de te voir dans des loges et de te faire des hugs, man. Ça me manque, mes amis. Calice. Ouais. Merci beaucoup, mon pote, et très hâte de te voir bientôt dans un show d'humour. Et puis on se reparle bientôt. Yes, man. Merci. Yes. Bye bye.